Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans cette playlist dédiée à l'astrophotographie à l'APN, donc à l'appareil photo numérique, aujourd'hui on va passer donc aux travaux pratiques pour voir comment on peut prendre en photo la grande nébuleuse d'Orion M42. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place au générique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit récapitulatif des épisodes précédents. Donc, dans le premier épisode, on a vu l'importance du trépied. Dans le deuxième épisode, on a vu un certain nombre de choses sur l'appareil photo numérique. Dans le troisième épisode, on a parlé des objectifs. Dans le dernier épisode, on a parlé des intervallomètres. Et ben aujourd'hui, il est grand temps de passer aux travaux pratiques et de mettre tout ça en pratique. Alors, pour faire les choses simplement, dans un premier temps, puisque tout le monde n'a pas d'intervallomètre, donc je vais me passer de l'intervallomètre. Donc je ferai en mode rafale 10 photos. Deuxième chose, la nébuleuse d'Orion, elle est toute petite. Donc normalement, on devrait commencer cette première séance de travaux pratiques par ce qui est entre guillemets le plus simple, c'est en fait la prise de photo en grand angle. Et donc pour ça, donc au lieu d'utiliser le 50 mm f1.4, idéalement on aurait dû utiliser le Tokina qui est donc ouvert à f2 et donc qui a 14 mm de focale. Donc ça, pour faire du grand angle, c'est très bien et c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais à cause des consignes de confinement, voilà, je ne peux pas sortir de chez moi comme tout le monde, et donc du coup je vais voilà, faire la nébuleuse d'Orion, qui permettra quand même d'avoir une jolie photo à l'arrivée. Donc, comme elle est toute petite, je vais utiliser donc ce 250 mm zoom ouvert à f5.6. Donc c'est pas très lumineux, mais voilà, pour avoir une nébuleuse qui ressemble à quelque chose, c'est ce qu'il faut. On va commencer donc de façon donc assez difficile, puisque donc en fait plus la focale est longue, plus c'est compliqué, et plus l'ouverture est petite, plus c'est compliqué aussi. Mais ça vous donnera déjà un aperçu de ce qu'on peut faire avec juste un APN sur un trépied fixe. Avant de parler des différents réglages et ainsi de suite, je vais quand même faire une petite parenthèse sur un certain nombre d'accessoires qui peuvent être utiles. Déjà pour la mise au point, on peut s'aider d'un masque de Bahtinov. Évidemment ça c'est celui qui est utilisable pour ma 81ED. Donc lui, vu la taille de l'objectif, on comprend que ça va être un peu compliqué. Mais sachez que voilà, c'est possible. Donc nous, on va faire cette nuit la mise au point en s'aidant de l'écran en mode live view, donc sur une étoile. Donc ça, ce sera pour une autre fois. Également pour éliminer un certain nombre de problématiques liées aux capteurs des appareils photo, et donc des problèmes de vignettage, de bruit numérique, de pixels chauds, de pixels froid et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de techniques. Donc c'est les fameux fichiers de calibration qu'on appelle les DOF, les dark, les flat et les offsets. Les offsets qu'on appelle également bias. Donc dans DOF, donc dark, offset et flat. Donc je ferai une aparté sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Comme on est donc voilà, entre l'hiver et le printemps, on a de la rosée qui risque de tomber. Donc sachez que voilà, on peut s'aider d'une résistance chauffante qui permettent de s'affranchir de ce problème de buée sur l'objectif. Mais bon, comme je ferai mes photos en début de soirée et que je ne vais pas shooter toute la nuit, donc pareil,
C'est un accessoire qui est bien utile, mais pour aujourd'hui, de cette résistance chauffante, on n'en aura pas besoin. Et juste petite parenthèse, donc on peut l'alimenter avec un power tank ou un chargeur de une batterie. Voilà. Donc là, la résistance commence à chauffer. Donc ça, en début de soirée, on n'en aura pas besoin pour aujourd'hui. Pour faire les flats, on peut utiliser donc pareil une boîte à flats. Ça c'est une petite boîte à flats maison. Donc là encore alimentée en 5 volts. Mais il y a d'autres techniques pour faire des flats. Donc on peut utiliser la tablette, on peut utiliser du coton blanc, on peut utiliser le fond du ciel. Enfin voilà, il y a plusieurs techniques. Pour cette premier épisode, on fera sans flat. Alors on fera sans flat. Voilà, c'est en temps normal, c'est pas une bonne idée. Mais pour faire simple, on va faire sans les flats. Alors, pareil, quand on fait des sorties pour faire de l'astrophoto, toujours penser à amener des piles de rechange. Ou encore mieux, une batterie fictive qu'on peut alimenter soit sur du secteur si on a du 220 à proximité, donc là sur ma terrasse journée, soit encore une fois en USB avec un power tank. Donc là il y a un convertisseur qui permet de passer donc de 5 volts à 7,8 volts, et donc avec ça je peux alimenter voilà, mon appareil photo pour l'équivalent de au moins 2 ou 3 batteries comme ça. Donc ça évite de changer les batteries quand on passe sa nuit à faire des photos. Alors, on va déjà commencer par aborder un peu les réglages. Donc déjà au niveau de l'objectif, donc pour l'autofocus, évidemment on se met en manuel. Il y a un sélecteur AF, MF, donc automatique focus ou manual focus. On va se mettre en mode manuel. Et cet objectif a un stabilisateur. Donc là pareil, on est sur trépied. Donc on n'a absolument pas besoin du stabilisateur. Donc lui pareil, on le met sur off. Là on a donc là-bas qui permettra de faire la mise au point en manuel. Et voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, ce qui est bien avec les objectifs zoom, c'est que voilà, donc on va pouvoir cadrer la constellation d'Orion en mode 55 mm. Et une fois qu'on aura repéré la ceinture d'Orion et l'étoile Rigel, donc là on sait qu'entre les deux, il y a encore une autre étoile. Donc ça va former une espèce de trapèze, et au plein milieu de ce trapèze, on aura l'épée d'Orion. Et voilà, donc cette épée d'Orion, c'est là où on trouvera notre grande nébuleuse d'Orion. Et donc une fois qu'on aura cadré voilà, sur ce grand trapèze, donc la moitié basse de la constellation d'Orion, on pourra voilà, passer au niveau du zoom à 250 mm et à faire le cadrage plus fin sur la nébuleuse. Alors, systématiquement sur les objectifs, pour les protéger déjà de la poussière et pour avoir un ciel plus bleu en plein jour, donc je vais utiliser systématiquement un filtre UV. Pendant la prise de nuit, voilà, ce filtre, on peut l'enlever, on n'en a pas besoin. Là clairement j'utilise ce filtre avant tout pour protéger l'objectif. Mais bon, donc la nuit, donc avec ou sans, ça va pas nous gêner s'il n'y a pas de lumière parasite.
quand donc, par exemple si on prend la lune, ou si on a les lampadaires, ou si on a d'autres sources d'éclairage, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on peut avoir des reflets sur ce filtre et ça peut être gênant. Donc voilà, pour la prise de photos cette nuit, je vais l'enlever. Mais c'est quand même une bonne habitude de protéger systématiquement nos objectifs par un filtre UV. Et donc là, quel que soit mon objectif, j'en ai un. Donc là par exemple mon Tokina. Voilà. Donc lui aussi, pour ne jamais salir l'objectif, j'ai toujours un filtre UV. Voilà. Là j'ai vraiment un 50 mm f1.4. Là encore, j'ai, comme on peut le voir, un filtre UV. Donc voilà, si vous voulez que vos objectifs durent, c'est voilà, un accessoire qui coûte pas si cher que ça. Tout dépend de sa qualité, puisque donc évidemment il y a l'entrée de gamme, le milieu de gamme et la version pro. Donc sur les objectifs qui sont pas d'une grande qualité, j'utilise plutôt des filtres UV voilà, bas de gamme. Et sur des objectifs de qualité, j'utilise des filtres UV de qualité. C'est un ensemble voilà, qui doit être cohérent. Si on met des filtres bas de gamme sur un objectif qualitatif, il va dégrader les performances de l'objectif. C'est une petite parenthèse. Alors, comme déjà indiqué, il n'y a qu'un seul mode qui marche en astrophoto, c'est le mode manuel, parce qu'il permet de gérer à la fois tout le triangle d'exposition, donc à savoir la sensibilité, donc les ISO, la durée d'exposition, donc notre temps d'ouverture, et évidemment donc le rapport FD, donc l'ouverture de l'objectif, puisque donc dedans on a un diaphragme qui voilà, on se ferme, s'ouvre. Donc là, évidemment, sur cet objectif, l'ouverture elle est glissante. Donc à 55 mm, je suis à f4, et à 250 mm, je suis à f5.6. Et donc évidemment, dans tous les cas, on peut réduire cette ouverture à f22. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un maximum de lumière sur le capteur. Donc là, clairement, en mode manuel, je vais me mettre à f5.6. Ce qui est le maximum que m'offre cet objectif à cette focale là. Au niveau des ISO, alors à 250 mm de focale, comme la Terre elle tourne, on aura un filet d'étoiles si on fait des poses trop longues. Et donc, comme c'est un objectif qui est très peu lumineux, donc là je vais monter fort dans les ISO. Alors quand je dis fort, voilà, je vais me mettre au maximum à 25 mm ISO. Parce que donc le temps d'exposition, en fonction de la qualité du ciel, voilà, c'est les ISO, la sensibilité maximale au vu de la durée que je vais pouvoir utiliser. Donc pour ne pas avoir de filet d'étoiles, le temps d'exposition sera entre 0,5 secondes et 1 ou 2 secondes. Donc ça je verrai ce soir. Avant de commencer, je ferai 3 essais, donc à 1 demi-seconde, à 1 seconde et à 2 secondes, pour voir jusqu'où je peux aller pour ne pas avoir de filet d'étoiles. Et après, la deuxième chose, c'est voilà, une fois que j'aurai choisi mon temps d'exposition maximal, en fonction de la qualité du ciel, donc si le fond de ciel, ici je suis en pleine ville, l'agglomération lyonnaise, donc on a de la pollution lumineuse en veux-tu, en voilà. Donc là pareil, on va ajuster les ISO, mais normalement voilà, donc je serai à minima à 6400 ISO, et si je peux, je vais monter donc à 25 000 ISO. Donc, désolé pour les petits bruits d'oiseaux, mais voilà, comme je tourne dehors, on va pas se plaindre voilà, des petits oiseaux.
Donc voilà. Au niveau des menus, donc pareil, entre le JPEG et le format RAW, on va évidemment privilégier le format RAW. Pour avoir un maximum de détails, on va mettre les détails fins. Les étoiles sont petites. Même à 250 mm de focale, la nébuleuse ne sera pas très grande sur la photo. Donc pour avoir un maximum de détails, on va se mettre en détail fin. Après, normalement, toutes les corrections d'objectifs, habituellement, je les désactive. Par exemple, sur mon Samyang 135 mm qui est complètement manuel, les profils de cet objectif n'existent pas dans l'appareil photo. Donc, activer les aberrations chromatiques, le vignettage et ainsi de suite, ça n'a pas grand intérêt. Là, c'est un objectif Canon sur un appareil photo Canon. Donc, le profil de cet objectif existe dans l'appareil photo. Et donc, du coup, je vais activer les différentes Z pour avoir l'image la plus propre. Alors, en temps normal, je fais exactement l'inverse. Et je récupère tout ça soit dans la Lightroom, soit en faisant des flats. Mais là, comme on a dit qu'on va faire simple sans les flats, avec juste des darks et des offsets. Voilà, pour se faciliter le traitement des photos, je vais activer ces aides. Autre chose importante, bien penser à boucher le viseur. Donc sur la sangle, on a un petit bout de caoutchouc qui se met à la place de la petite gommette, enfin de l'oeilleton qui se met au niveau du viseur. Et enfin, dans tous les appareils photo, on peut désactiver donc le temps on peut configurer le temps de revue des images. Donc à chaque fois qu'il va prendre, l'appareil photo va prendre une image, il va l'afficher pendant 1, 2, 4 secondes. Moi je le mets à 0 pour éviter de faire travailler le processeur de l'appareil photo, puisque donc plus il fera de choses, plus il va chauffer, et en longue exposition, plus le bruit numérique va se faire présent. Donc c'est pour ça que dans la mesure du possible, je désactive au maximum toutes les fonctions annexes de l'appareil photo. Donc normalement, voilà, on peut shooter en RAW et en JPEG. On va shooter juste au format RAW. On peut choisir les deux formats, puisque donc forcément, s'il doit à chaque image écrire 2 images sur la carte mémoire, déjà il va travailler pour convertir le RAW en JPEG et il va faire 2 séquences d'écriture. Et donc tous ces traitements vont faire chauffer l'électronique à l'intérieur de l'appareil photo, et on aura plus de bruit thermique sur les photos. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en guise de préliminaire avant de commencer notre séance d'astrophoto de ce soir. Bon, donc juste pour info, donc là j'ai mon Samyang 135 mm qui pointe vers la constellation d'Orion. Et donc grosso modo la constellation d'Orion, ça ressemble à ça. Enfin la nébuleuse d'Orion, ça ressemble à ça. Donc là en fait on a cette zone basse, c'est la nébuleuse d'Orion, et en haut, c'est la chose qui ressemble un petit peu à une lune, c'est la nébuleuse de Méron. Donc on a M42 en bas et M43 en haut. Donc ça c'est l'image de ma caméra. Et ici dans le logiciel d'autoguidage, on voit la nébuleuse d'Orion, cette fois-ci en noir et blanc. Et donc nous, avec ce petit appareil photo sur ce minuscule trépied, on va essayer de faire une photo qui se rapproche le plus possible des 2 photos qu'on a vues juste avant. Alors pour la mise au point, donc là je suis en live view.
Alors évidemment j'ai mis donc la durée au maximum, 30 secondes, ouverture au maximum, donc là je suis à F4, les ISO au maximum, 25600, et donc là pour l'instant voilà, je pointe en direction de Vénus. Vénus parce que c'est ce qu'il y a de plus brillant dans le ciel. Et donc là je vais m'aider de Vénus pour faire la mise au point. Voilà. Donc là, on a fait la mise au point sur Vénus. Donc maintenant que ma mise au point est correcte, je vais pouvoir pointer en direction de la constellation d'Orion. Alors là, je suis réglé sur 50 mm. On va faire une première photo de test. Alors évidemment 30 secondes ce sera beaucoup trop long vu la pollution lumineuse qu'on a ici. On va déjà tester avec 2 secondes. Voilà. Et donc je vais aller dans le menu pour regarder la photo. Ouais. Forcément à 25 000 ISO. Alors, grosso modo, au niveau des ISO, on va aller à la moitié de ce que peut faire l'appareil photo. Donc là, entre 100 et 25 000 ISO, le milieu, c'est voilà, entre voilà, le 1600 ISO. Au passage, donc on a vu que il y avait l'indicateur d'exposition qui était un petit peu, voilà, qui nous disait que la photo est un petit peu sous-exposée. Donc à 50 mm, on a la moitié de la constellation. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, on voit donc Rigel en bas, la nébuleuse d'Orion au milieu. Alors, je vais baisser la luminosité. Bon, donc là au plein milieu on voit une tache floue, voilà, ça c'est la nébuleuse d'Orion. Maintenant que ma nébuleuse est correctement centrée, on peut procéder donc à une série de prises de vue. On va déclencher une série de 10 photos. Donc là ce sera voilà, notre première photo à 55 mm de focale avec une ouverture de f4. Et encore avant, on va quand même, je peux encore faire encore 2-3 petits essais. Alors l'idée c'est de trouver le temps de pause le plus lent tout en évitant donc voilà, d'avoir l'image saturée. Donc une image saturée, c'est ici sur l'histogramme, d'avoir l'histogramme voilà, trop à droite et d'avoir un filet d'étoiles, parce qu'évidemment donc la Terre elle tourne, donc nos étoiles elles bougent dans le ciel. Donc grosso modo à 4 secondes, j'ai déjà un filet d'étoiles à 55 mm de focale. Donc déjà là pour les essais, voilà, donc 2 secondes, c'était le bon temps de pause pour cet appareil photo. Alors on dit qu'il y a une règle de 500 qui permet de calculer le temps de max voilà, pour un appareil plein format, ou la règle des 400 ou des 350 pour les boîtiers APS-C comme ce boîtier là. Mais cette règle qui a déjà des années, pour ne pas dire une dizaine d'années, voilà, prenez en compte les appareils photo qui avaient des gros pixels et qui n'avaient pas une grosse résolution. Aujourd'hui, voilà, avec un appareil photo de 20 mégapixels ou le Sony A7S III qui est sorti avec 60 000, enfin qui va sortir avec 60 mégapixels, il va de soi que cette règle aujourd'hui elle ne vaut plus rien. Donc le meilleur moyen, voilà, on fait un essai, on regarde en zoomant sur les étoiles si elles sont ponctuelles ou si on a un filet d'étoiles, et s'il y a un filet d'étoiles, et on réduit le temps de pause jusqu'à
avoir donc une image voilà, sans filet d'étoile. Donc là, à 2 secondes, c'était pas mal. Donc grosso modo, l'idée, c'est de choisir le temps de pause maximal pour ne pas avoir de filet d'étoile. À partir de là, si on veut avoir des choses sur la photo, évidemment l'ouverture, on ne se pose pas de questions, on prend l'ouverture maximale. Donc là, évidemment, cet objectif va de f4 jusqu'à f22. Donc on reste avec l'ouverture maximale à f4. Et donc, voilà, on va au final, dans le triangle d'exposition, on va juste jouer sur les ISO et sur le temps. Donc là, en 2 secondes, c'est mon temps maximal. Et donc, pour avoir un peu plus de signal, on peut monter à 3200 ISO. Alors, j'aurai beaucoup plus de bruit, mais en prenant plus de photos, je vais pouvoir éliminer ce bruit par la technique du stacking. Donc là, voilà, je vais faire un test à 3200. Voilà, donc là on voit en live view, je vois que voilà, on a des étoiles qui sont quand même bien rondes et on voit la nébuleuse. Voilà, donc là on a la nébuleuse d'Orion et donc on voit que on la voit, donc on a du signal. Alors après sur l'ordinateur on verra à quoi ressemble la photo brute. Bon, il y a quand même un bruit de folie, ce qui est normal à 3200 ISO. Donc on a fait nos réglages pour 50 mm. Évidemment, là maintenant, on va déjà faire une petite série voilà, à 50 mm. Alors pareil, on est dans le noir. Donc là, voilà, mes boutons, je sais où ils sont. Là, pour visualiser l'image, voilà, je sais où positionner le doigt pour voilà. Donc avant d'aller faire de l'astrophoto dans la nuit, il faut déjà bien se familiariser avec son boîtier pour pouvoir le maîtriser en basse luminosité et ne pas se poser de questions voilà, au moment où on va y aller. Vous verrez ce que ça donnera une fois le traitement effectué. Et donc on a dit que voilà, pour le minimum syndical, c'était vraiment 10 photos, mais pour avoir voilà, une qualité, on va dire pas médiocre mais moyenne, on va faire une série de 30. Et évidemment, si on fait une série de 50 ou de 100 photos, la photo finale va monter en qualité. Donc là, je fais ma deuxième série. Et ma troisième série. Donc là, voilà, vous verrez sur la photo, mais bon, donc voilà, avec un 55 mm, on a la moitié de la constellation. Donc si je remplace mon objectif par mon Tokina ouvert à f2 et en le réglant à 20 mm de focale, j'aurai la constellation en entier. Et inversement, maintenant, on va aller chercher du détail. Donc là, j'ai sorti le zoom. Et donc, il faut refaire la mise au point. Parce que la mise au point à 55 mm, ce ne sera pas tout à fait la même qu'à 250 mm. Alors, pour espérer de pouvoir voir quelque chose sur l'écran, donc là, au passage, on a regardé que voilà, l'ouverture, elle est glissante. Donc à 250 mm, on n'est plus à f4, mais à f5.6. Enfin, 5.6. Donc on est 2 fois moins lumineux. Donc 2 fois moins lumineux, ça veut dire qu'il va falloir poser soit 2 fois plus longtemps, soit doubler le nombre d'ISO. Et là en fait, vu que j'ai augmenté la focale, mes étoiles, elles vont filer, j'aurai un filet d'étoiles beaucoup plus important. Donc là, grosso modo, je ne vais même pas pouvoir rester à 2 secondes, mais je vais descendre à 0,5 secondes. Et donc une demi-seconde, c'est vraiment très rapide. Donc là, pour avoir de la lumière, il va falloir monter dans les ISO. Comme il faut que je refasse ma mise au point, et comme évidemment avec une ouverture de f5.6, il n'y a aucune étoile qui apparaît sur l'écran. Voilà, donc là sur l'écran, j'ai la chance d'avoir une petite étoile. Elle est là. Et donc du coup, voilà. Alors je ne sais pas si on voit sur l'écran, voilà, c'est une patate, puisque donc la mise au point à 250 mm n'est pas la même qu'à 50. Donc là, il faut que je refasse ma mise au point. Alors là, pareil, je fais la mise au point avec le Live View. C'est la méthode la plus simple, mais la bonne méthode, consiste en fait à utiliser le masque de Bahtinov. Donc ça, on en reparlera dans un autre épisode. Là, voilà, la mise au point, elle est faite à l'œil, mais il y a moyen de faire. Et évidemment, depuis le temps que je papote et que je fais mes petits réglages, la nébuleuse, elle a bougé.
Donc en fait elle est ici totalement dans le coin. Donc il va falloir que je refasse le centrage. Je vois ma nébuleuse. Mais là le cadrage a l'air pas trop mal. Donc voici notre nébuleuse à 250 mm de focale avec un temps de pause d'une demi-seconde et 25 000 ISO. Donc ça on verra sur la photo, mais en fait il y a du bruit, en veux-tu, en voilà. Et donc là, vu la quantité de bruit qu'on a sur les photos, 30 photos ce sera pas assez. Là on a plus de bruit que de signal. Pas le genre d'objet qu'on doit prendre en photo en ville. Il faut aller en race campagne avec un ciel bien noir. Et là on peut, voilà, on peut jouer. Là on est vraiment dans des conditions extrêmes. Mais bon, c'est juste à titre pédagogique, donc ce sera pas la photo du siècle. Alors c'est sur une table qui est pas très stable. Normalement dans la nature, j'aurais mis l'appareil photo, voilà, pour être à hauteur d'homme sur le toit de ma voiture. Donc là ça permettrait de, voilà, de faire de la prise de vue et les réglages correctement, en ayant quelque chose de stable. Ou encore mieux, en mettant l'appareil photo sur un banc. Enfin voilà, si on va dans un endroit où il y a des tables à pique-nique, l'idée c'est de poser voilà, l'appareil photo sur la table à pique-nique. Alors les grosses tables en bois, bien stables, celles qui ne bougent pas, même si on monte dessus, pour voilà, avoir un maximum de stabilité. Alors il y a le voyant batterie qui clignote. Donc là je suis chez moi, j'aurais pu me mettre sur chargeur, enfin, sur une fausse batterie qui alimente en permanence l'appareil photo. Mais voilà, quand on part dans la nature, faut s'assurer d'avoir les batteries bien chargées. Donc les cartes mémoire vidées, formatées, batterie pleine et toujours des batteries de rechange. Donc là on voit que quand il fait sa petite rafale de 10 photos, évidemment il est capable de faire une rafale que de 5 photos. Et donc après il bufferise et après voilà, il l'écrit tranquillement sur la carte. Donc on voit que, et pourtant c'est une carte qui est voilà, à 150 mégabits en écriture, donc très rapide, et pourtant ça lui demande un petit temps quand même pour écrire sur la carte ce qu'il a dans le buffer. Donc si on lui demandait en plus de traiter les photos en rajoutant toutes les corrections et ainsi de suite. Bon, donc là sur mon smartphone, on voit que dans l'obscurité, la mise au point elle a du mal à se faire. Et donc c'est exactement pareil sur les appareils photo. C'est pour ça qu'on ne fait pas la mise au point en automatique, mais en manuel. Bon, alors est-ce que c'est fini? Pour la prise de vue des images qu'on appelle des lights, donc les photos en elles-mêmes, oui, c'est fini. Maintenant, il va falloir faire des fichiers de calibration. Donc là, grosso modo, sur cet objectif-là, c'est important à minima de faire des darks. Donc je vais refaire une série de 30 photos, exactement avec ces réglages-là. Alors évidemment, ces réglages-là ne seront pas applicables à la photo précédente à 55 mm de focale, puisque donc entre les deux, j'ai touché donc au temps d'exposition et aux ISO. Pour faire les images dark, on va mettre un bouchon sur l'objectif et on va refaire les photos exactement dans les mêmes conditions de prise de vue que les photos de la nébuleuse. Et après on passera aux prises de vue de photos dites bias ou offset pour éliminer le bruit de lecture. Et donc là grosso modo ce qui va changer, c'est au lieu d'être à 0,5 secondes, je vais me mettre à 1/4 millième de seconde. Donc en fait là, je ne vais pas toucher ni à l'ouverture ni aux ISO, mais juste donc voilà. Donc pour les dark on conserve rigoureusement les mêmes paramètres, et pour les offsets on va se mettre à la vitesse maximale. Pour terminer la séance photo, il faut impérativement faire à minima nos images dark, puisqu'elles dépendent de la température. Et là la température, voilà, demain en pleine journée ce ne sera pas la même température, ni même tout à l'heure dans 1 heure ou 2, la température va chuter. Donc c'est important de faire maintenant les images dites dark. Et tant qu'à faire, voilà, vu que les images bias ou offset
se font très rapidement, puisque elles se vont à 1/4 de seconde pour cet appareil-là, puisque c'est sa vitesse maximale de prise de photo. Et bon. Donc, grosso modo, voilà, pour les bias, qu'on appelle également offset, on se met à la vitesse maximale de prise de vue et on refait encore des séries de photos. Donc là, grosso modo, je vous recommande 30 de chaque. 30 dark et 30 bias. Donc je remets le bouchon sur l'objectif. Donc c'est parti pour les images dark. Alors si je remplace cet objectif par mon 50 mm f1.4, là on aura la moitié de la constellation. Par contre, donc on aura énormément moins de bruit, puisque f1.4 c'est nettement plus lumineux que f4 ou f5.6. Et évidemment, si je fais donc ma photo de constellation en entier avec le Tokina réglé sur 20 mm, donc lui pareil, il est ouvert à f2. Donc f2 c'est 2 fois moins lumineux que f1.4. On va déjà laisser finir les... Alors, comme les images dark et bias se ressemblent, puisque c'est des photos toutes noires, ce que je fais pour les séparer, c'est de prendre une photo intermédiaire entre les deux. Et je fais toujours mes dark et bias à la fin, après la prise de vue de photo, parce que donc là, ça me permet de savoir sur quel réglage j'ai fait mes photos. Puisque donc là, en termes d'ISO et en termes de... Bon, l'ouverture c'est pas important puisque les photos sont faites dans le noir. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, pour les dark, le temps d'exposition et les ISO doivent être connus. Voilà. Donc là, je vais juste faire une seule photo comme ça à l'arrache pour séparer mes dark de mes bias. Et donc là, je remets le cache. Voilà, mon appareil permet de faire des photos de 30 secondes à 1/4 millième de seconde. Et donc là, à 1/4 millième de seconde, c'est parti pour notre série, enfin 3 séries de 10. Et donc là, on entend le mode rafale. Voilà, il a pris les 5 premières photos plein pot, en pleine vitesse. Et après, voilà, il a commencé à bufferiser. Donc une, ça ce sera la deuxième série, puis une troisième. Et donc voilà pour le minimum syndical pour cette première photo. Donc là, les bias ou les offsets que je viens de faire à l'instant permettent de compenser le bruit de lecture. Donc c'est un certain type de défauts numériques qui vont apparaître sur les photos. Et après, en fonction du temps d'exposition et des ISO et de tous les réglages de l'appareil, on aura donc le bruit numérique de fond lié à l'acquisition, enfin, à l'élévation en température du capteur pendant la prise de vue. Et donc les images dark ont servi justement à éliminer ces défauts-là. Et au passage, pareil, ces fichiers de calibration permettent aussi d'éliminer des pixels chauds et des pixels froids. Donc en fait, c'est des pixels morts qui sont soit totalement allumés, soit totalement éteints. Bon, voilà. À présent que les acquisitions sont finies, il ne reste plus qu'à traiter tous nos fichiers. Tous nos images light, donc les images, tous nos dark, tous nos offsets, et en faire une seule photo au final. Mais bon, ça, on le verra dans le prochain épisode. D'ici là, si vous avez aimé cet épisode,
N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode. Et je vous dis bon ciel et à bientôt. Ciao.